Shalom, bien-aimés frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Comme prévu, nous allons continuer notre enseignement sur la prière. Mercredi passé, nous avions partagé sur la prière de Josaphat. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons partager sur la prière de Daniel. Alors, c'est tout le chapitre. Si vous avez vos Bibles avec vous, nous allons commencer par Daniel chapitre 9 et nous lirons du premier verset jusqu'au verset 4. C'est normalement verset 1er, verset 19. Sinon, tout le chapitre 9 du livre de Daniel. Je vais lire. La première année d'Aérus, fils d'Assyrus, de la race de Mède, lequel était devenu roi du royaume de Chaldéa, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis dans les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre d'années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Je tournai ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la sonde. Je priai l'Éternel mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu, Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. Amen. On peut d'abord s'arrêter là. Alors, avant de entrer dans le vif du sujet, parlons de la prière de Daniel, je pense qu'il serait judicieux que nous rappelions un certain nombre de principes par rapport à la prière et surtout la prière sous la nouvelle alliance. Avant de prendre la prière de certains personnages, nous avions commencé par parler de la prière enseignée par notre Seigneur Jésus-Christ, connue sous le nom de la prière de notre Père. Et nous avions dit que la prière n'est pas une récitation, mais c'est un dialogue, c'est un échange entre l'homme et Dieu. Et une bonne prière commence par l'écoute, car il est écrit que c'est lorsque nous demandons quelque chose selon sa volonté que Dieu nous écoute. Donc, on ne commence pas par parler, mais on commence par écouter. C'est lorsqu'on a bien écouté qu'on pourra prier selon la volonté de Dieu. Et nous avions dit aussi par rapport à la prière, c'est que la prière ne doit jamais commencer par l'homme. La prière commence par Dieu, en Dieu, et se termine par Dieu. Quelle que soit l'urgence du problème que nous avons, nous ne devons jamais commencer la prière par nous, par demander. Car la prière n'est pas un moyen pour étaler une liste de shopping devant Dieu, mais c'est une opportunité de se donner totalement à Dieu. Voilà pourquoi, autant plus que comprenons ce qu'est la prière sous la nouvelle alliance, nous devons de plus en plus passer du temps à écouter que de parler. Alors, nous voulons aussi dire ici que par rapport au contexte, Daniel, lorsqu'il s'approchait de Dieu, ce n'était pas pour lui-même. Mais la prière de Daniel concernait la compréhension de la prophétie qu'avait relâchée le prophète Jérémie. En effet, déjà au temps de Jérémie, Jérémie avait prophétisé sur la ruine de Jérusalem et il disait que le rétablissement, selon sa prophétie, que le rétablissement commencerait 70 ans plus tard.
Vous pouvez lire Jérémie 25, du verset 11 au verset 12, ou 29, du verset 10 au verset 14. On n'a pas assez de temps, donc on va avancer. Notez seulement, vous allez lire après. Et qu'est-ce que Daniel va constater? Que les 70 ans étaient presque révolus et il n'y avait toujours pas de signe, il n'y avait aucun signe de retour du rétablissement promis, d'où Daniel était profondément attristé. Et c'est comme ça qu'au verset 3, il dit qu'il se tourna, il dit, je tournai ma face vers le Seigneur, Dieu, afin de recourir à la prière, aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. J'aimerais ici ouvrir une parenthèse par rapport au jeûne et à la durée de la prière de Daniel. Généralement, en Israël, les gens, pour s'humilier devant le Seigneur à l'époque, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils jeûnaient, ils prenaient le sac, ils mettaient la cendre, etc. C'était pour montrer leur signe d'humiliation devant Dieu. C'est comme ça que ces gens-là faisaient. Mais lorsque Jésus arrive, il dit en effet, lorsque vous jeûnez, ne le faites pas savoir aux gens. Parce que lorsque ces gens-là jeûnaient, ils devaient attirer l'attention de tout le monde. Ils montraient à l'extérieur que vraiment, ils étaient en train de se morfondre, de s'humilier devant Dieu. Mais le Seigneur leur fait comprendre que le plus important, ce n'est pas l'attitude extérieure. Parce que déjà, au temps de Jérémie, Dieu avait parlé à ce peuple en disant, ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. C'est ainsi que vous verrez, par exemple, dans Isaïe chapitre 58, on voit des gens qui étaient prêts à jeûner, à faire beaucoup de choses, mais dont le cœur était fermé. Et Isaïe va dire, vous ne jeûnez pas tel que ce jour-là le demande, parce que lorsque vous jeûnez, dans vos cœurs, vous avez des rancunes, dans vos cœurs, vous avez des problèmes entre vous. Il dit non, ne déchirez pas vos vêtements, mais déchirez vos cœurs. C'est pourquoi lorsque le Seigneur Jésus arrive, il dit, quand vous jeûnez, lavez vos têtes. Ne mettez pas la cendre comme ces gens mettaient au temps de la loi, au temps de Jérémie ou de Daniel, mais ne montrez à personne que vous jeûnez. Que cela soit un secret entre vous et Dieu. Parce que le Dieu de la Nouvelle Alliance, c'est le Dieu que nous servons dans le secret. Et qui nous donne aussi dans le secret, ouvertement devant les gens. Mais lorsque nous faisons soit le monde, ou soit nous jeûnons, tous les sacrifices que nous pouvons faire, nous devons le faire dans le secret. Malheureusement, des hommes dits quelquefois de Dieu, lorsqu'ils font des sacrifices tels que le jeûne, on va même filmer l'homme de Dieu dans la forêt, là où il est en train de jeûner. Non, non, là je jeûne, je suis en train de me préparer pour un grand séminaire. Donc vous allez voir ce que Dieu va faire. Là je jeûne. Non, la Bible dit, quand vous jeûnez, que personne ne le sache. On voit des hommes dits de Dieu, alors qu'ils sont en train de faire des aumônes, donner des choses, par exemple, aux personnes faibles ou aux pauvres. Non, 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 on filme, on prend de photos pour aller montrer sur les réseaux sociaux, etc. Alors que le Seigneur Jésus a dit, lorsque vous donnez, que la main droite ne sache pas ce que fait la main gauche. Donc c'est une façon de dire que sous la Nouvelle Alliance, tous les sacrifices que nous faisons, nous devons le faire dans le secret. C'est là où le Seigneur Jésus a dit, lorsque vous faites toutes ces choses, quand vous faites des sacrifices, ne sonnez pas de la trompette, n'attirez pas les yeux sur vous, parce que vous allez déjà recevoir la récompense des hommes. Vous allez bien aimer paraître comme des bienfaiteurs. Les gens vont vous acclamer. Et si vous recevez déjà la récompense des hommes, vous ne recevrez rien venant de Dieu. Donc, le jeûne, sous la Nouvelle Alliance, c'est un moment que nous utilisons parce que nous voulons être un peu plus fervents d'esprit, un peu plus libres d'esprit, parce que lorsque nous sommes mélangés dans la société en faisant beaucoup de choses, il peut arriver que nous soyons distraits. Alors, nous nous abstenons de la nourriture, parce qu'il n'y a pas que le jeûne de la nourriture, il y a aussi le jeûne, par exemple, de la télé, jeûne de l'Internet. C'est-à-dire que le jeûne signifie
se retirer de tout ce qui peut nous distraire afin d'être plus concentrés sur le Seigneur. Mais lorsque nous jeûnons, nous ne devons pas avoir nos yeux fixés sur le jeûne, mais fixés sur le Seigneur. Ce n'est pas le jeûne qui fait quelque chose, mais c'est le Seigneur qui est le Tout-Puissant qui fait des choses. Parce que il y a des enseignements comme ça. Non, bien-aimé, lorsque tu vas rentrer dans le jeûne, tu verras ce que Dieu va faire. Non, bien-aimé. Là, c'est comme si nous commençons à glorifier les jeûnes, à glorifier les actions que nous faisons. C'est Dieu qui sauve, que c'est Dieu qui intervient, mais le jeûne, c'est simplement un moyen que nous utilisons, que nous mettons à côté parce que nous voulons pas être distraits par la nourriture ou encore d'autres choses pour nous focaliser sur le Seigneur. C'est très bien de jeûner, mais nous devons jeûner en étant conduits par le Saint-Esprit. Je me rappelle, il y a des années passées, je crois des années 2007, 2008, nous étions dans des églises où chaque année, il y avait un jeûne qu'on appelait le jeûne de Daniel. Et ce jeûne-là faisait 21 jours. Comme Daniel avait fait 21 jours de prière, alors chaque année, on faisait 21 jours de prière. Il y avait souvent cette théorie disant que non, mais voilà, les gens qui travaillent avec Satan, ceux qui fonctionnent dans le monde des ténèbres, les sorciers, etc., ils font souvent des sacrifices à la fin de l'année. Donc voilà pourquoi nous allons jeûner pour contrecarrer leurs actions. Et cela se passait chaque année, entre nous soit dit. Si aujourd'hui vous contrecarrez en fin d'année, l'année prochaine, ils vont aussi attendre la fin d'année pour faire des sacrifices ou bien vont changer de méthode. Vous voyez, c'était devenu, bien aimé, comme une religion. Et il n'y avait rien d'esprit, rien de spirituel. Il y avait même des sœurs qui profitaient de ces moments-là pour perdre un peu quelques kilos. Non, voilà, il y a un habit qui ne me va plus trop bien. Je sais que vers décembre, là, je vais perdre quelques kilos lorsque nous allons jeûner. Vous voyez, ça dit c'est un jeûne, ça devient comme de la religion simplement. Rien de spirituel. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas mauvais de jeûner, mais tout sacrifice que nous faisons, surtout tel que le jeûne, ça doit être, bien-aimé, conduit par l'Esprit. Ça n'a rien à voir avec l'habitude ou les méthodes. Le Dieu que nous servons n'est pas le Dieu des méthodes. C'est un Dieu avec multifacettes. Il est écrit pour un seul problème, il a 1000 moyens pour nous délivrer. Voilà pourquoi. Si il avait utilisé un moyen de jeûne, par exemple, de 3 jours pour délivrer quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'à chaque moment qu'il y aura la même situation, on va dire à la personne, jeûne 3 jours, parce que c'est la tactique que nous avons, la technique que nous avions trouvée, donc c'est comme ça qu'il faut faire. Non, bien aimé. Dieu a plusieurs façons de faire. Vous voyez par exemple le cas des gens qui étaient aveugles, le même problème, Jésus a guéri de plusieurs manières. Dans le cas de Bartimée, à Bartimée, il a dit vois. À l'aveugle qui était à Bethsaïda, il a pris par la main, il l'a emmené hors du village, il lui a imposé les mains. Il demanda, tu vois quelque chose? Non, je vois des hommes comme des arbres. Il a encore imposé les mains, le type a vu clair. Dans Jean chapitre 9, l'aveugle né, cette fois-ci, il prend la boue, il fait la salive avec la boue, il place la boue sur les yeux, il dit à cet homme, va te laver au réservoir de Siloé. Le même cas, mais plusieurs façons de guérir. Donc Dieu a plusieurs manières de faire. On ne doit pas le mettre dans un carton ou faire que Dieu devient comme un interrupteur. Donc on allume, tac, alors il s'allume. C'est comme ça que Dieu fait toujours. Voilà comment plusieurs personnes sont rentrées dans les hérésies parce qu'ils ont fait d'une révélation une doctrine. Parce que Dieu s'était révélé à un moment donné d'une certaine façon, alors à chaque moment, on doit faire ça. S'il y a un tel problème, il faut jeûner 7 jours. S'il y a un tel problème, là, il faut jeûner 3 jours. 3 jours, on appelle ça le jeûne d'Esther. 7 jours, je ne sais pas le jeûne de qui. 40 jours, le jeûne de Jésus ou le jeûne de Moïse. Vous voyez, ces gens-là, lorsqu'ils jeûnaient, ce n'étaient pas des jours fixés d'avance qu'ils mettaient. Comme Daniel n'avait pas fixé 21 jours de prière. Voilà pourquoi vous ne verrez pas. Après cela, Daniel fait un jeûne de 21 jours. Mais il avait décidé de jeûner et prier jusqu'à ce qu'il devait recevoir la réponse. Et la réponse était arrivée le 21 jour. Voilà comment Daniel arrêta le jeûne. J'étais en train de lire, vous savez, lorsque nous lisons, devons lire
attentivement quelquefois les Écritures, vous savez que Moïse, lorsqu'il est parti prendre la table de la loi, souvent on dit que Moïse avait jeûné pendant 40 jours. Il est resté 40 jours sur la montagne. Mais bien aimé, si vous lisez bien les Écritures, quand il est parti avec Josué, Moïse avait fait plutôt 46 jours. Parce qu'on dit qu'il montait, il est arrivé à un niveau de la montagne. Il resta pendant 6 jours là, sans recevoir de réponse. Et le 7e jour, Dieu l'appela sur la montagne. Quand il est parti sur le pic, sur la montagne, bien aimé, c'est là que l'Éternel commença à lui parler. Il resta là-bas pendant 40 jours. Donc 6 jours plus les 40 jours, ça fait 46 jours sur la montagne. Moïse n'avait pas décidé de faire 40 jours ou 46 jours sur la montagne. Mais c'était le terme fixé par Dieu lui-même. C'est comme le Seigneur Jésus. Il n'avait pas décidé d'aller faire 40 jours de jeûne dans le désert. Mais il avait désiré de jeûner. Il est parti et Dieu a parlé à Jésus pendant 40 jours. Et pendant ces 40 jours, c'est là qu'il avait été testé par le malin et il a surmonté. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons voir la main de Dieu dans notre vie, nous devons sortir des systèmes, mais être conduits par l'Esprit de Dieu. Et c'est lorsque nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu que nous verrons, bien aimés, la main de Dieu. Mais si nous sommes liés simplement à tout ce qui est de la religion, bien aimés dans le Seigneur, nous risquerons, bien aimés, de manquer la main de Dieu et même faire passer du temps pour rien. J'ai lu quelque part dans les Écritures, si quelqu'un peut retrouver le passage, il peut nous le donner. On dit qu'Israël, à un moment donné, avait jeûné pendant 70 ans. Bien aimé, pas 70 jours, mais 70 ans. Et Dieu dit à Israël, pendant que vous faisiez tous ces jeûnes-là, moi, je n'étais pas dedans. Quand vous mangez pour vous. Quand vous vous absteniez, quand vous avez décidé de vous abstenir de la nourriture, c'était pour vous. Donc, Dieu n'a pas regardé tous ces jeûnes-là. Pourquoi? Parce que Dieu n'était pas dedans. Ils faisaient ça pour eux-mêmes. Alors, pour le cas de Daniel ici, Daniel n'avait pas décidé de jeûner parce qu'il cherchait un mariage, parce qu'il cherchait un travail, parce qu'il cherchait la stabilité, parce qu'il voulait voir ses affaires être fructifiées. Mais Daniel ici, bien aimé, avait décidé de prier parce que Daniel voulait comprendre la vision. Frère, est-ce qu'il t'arrive de jeûner, de prier seulement parce que tu veux comprendre la vision, tu veux comprendre la prophétie? Lorsque nous regardons, bien aimé, ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, déjà que Jésus lui-même avait dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera du temps du Fils de l'homme. Ce qui arriva du temps de l'autre arrivera au jour du Fils de l'homme. Lorsque nous voyons, bien aimé, ces prophéties s'accomplir, quand nous voyons la guerre en Israël, quand nous voyons, bien aimé, ces choses arriver, ça veut dire que le maître est à la porte. Est-ce que ce n'est pas le moment de jeûner, de prier, afin de comprendre la prophétie, afin de comprendre la vision, afin de comprendre comment bien aimer se positionner, comment bien aimer agir par rapport à la fin? Mais quelquefois, lorsque vous voyez les gens jeûner, non, souvent c'est pour des choses temporaires. Non, je veux jeûner. Ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché. Mais bien aimé, lorsqu'on devient plus mature, on quitte, bien aimé, ces choses-là. On ne peut plus gêner pour ces petites choses. Parce que la Bible dit, cherchez en premier lieu le royaume des cieux, le reste vous sera donné. Mais ce qu'il faut chercher dans le jeûne, c'est le royaume. Ce n'est pas bon. Et généralement, vous verrez des gens dire, je vais monter à la montagne de l'Éternel, je vais chercher la face de Dieu. Et quand vous regardez bien, les gens ne vont pas chercher la face de Dieu. Ils vont chercher autre chose dans la présence de Dieu. C'est-à-dire que Dieu n'est pas le but à atteindre, mais Dieu est un moyen pour atteindre leurs objectifs, malheureusement. Donc Daniel avait décidé de jeûner et de prier parce qu'il voulait comprendre la vision. Mais comment se fait-il? Comment il se fait que Dieu dise qu'après 70 ans, il devait traiter ces nations, il devait relever la tête d'Israël. Mais 70 ans révolus, Israël est toujours sous la domination babylonienne. Il dit, il ne comprend pas. Daniel, bien aimé, rentrait dans le jeûne. Alors, quand il est rentré dans le jeûne, il commença à prier. Écoutez la prière de Daniel. Quand il commence la prière, il commence d'abord par élever Dieu. Ça, nous l'avions dit tout le long de l'enseignement sur la prière. Ne commence jamais la prière
en étant centré sur toi, commence toujours par élever Dieu. Donne à Dieu sa place. Même si tu vas prier pour confesser les péchés. Non, ne commence pas par confesser tes péchés. Donne d'abord à Dieu sa place. Élève d'abord le Seigneur. Car le Seigneur, lorsqu'il enseigne la prière de notre Père, il dit, notre Père qui es aux cieux, Dieu, que ton nom soit sanctifié, Dieu, que ton règne vienne, Dieu, que ta volonté, Dieu. Ensuite, donne-nous notre pain de ce jour. Après, le pardon vient après. Ô bien-aimé dans le Seigneur. Daniel a élevé d'abord Dieu dans sa prière. Et le verset 5, il dit, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Vous voyez, quand Daniel s'approche de Dieu, il priait pour toute la nation. Et Daniel, je rappelle ici, que c'était un homme juste. C'était un homme intègre par rapport à son temps. Et Daniel vivait, bien aimé, dans l'abondance. Il faisait partie des gens qui étaient dans la cour du roi. Et malgré, bien aimé, cette position, Daniel était tourmenté dans son cœur parce que, bien aimé, Jérusalem était dans les ruines. Souvent, nous prions lorsque les choses ne vont pas chez nous. Mais quand tout va bien, on pense qu'on n'a pas le temps de prier. Parce qu'on pense que la prière signifie simplement aller vers Dieu quand tout ne va pas bien. Et c'est ainsi que vous voyez certains frères, quand tout va bien, vous ne le verrez jamais à l'église. Ils vont consulter les pasteurs, il construira le pasteur ou venir à l'église seulement quand les choses ne vont pas bien. C'est-à-dire qu'on commence à prendre des hommes de Dieu comme des nganga, des marabouts. C'est-à-dire que je vais le voir seulement ou aller vers Dieu lorsque tout va mal. Non, non, non. Dieu n'est pas comme un médecin ou un docteur que tu visites lorsque tu es malade. Il doit être notre Seigneur et notre Sauveur. Il doit diriger notre vie 24 heures sur 24. Nous devons le servir, l'aimer et être en lui tout le temps. Alors Daniel, il s'est identifié au peuple. Il n'a pas dit ce peuple a péché, mais il dit nous avons péché, nous avons abandonné tes commandements. Vous voyez le modèle de la prière de Daniel. Il élève Dieu, ensuite il présente et s'identifie au peuple, il demande pardon à Dieu à cause des péchés. Pourquoi? Daniel s'est rendu compte d'une chose, parce que déjà, selon les prophéties, on disait que lorsque le peuple devait se détourner, c'est possible que la prophétie puisse tarder. Faisons très attention. On peut retarder, bien aimé, la promesse de Dieu à cause du péché. On peut retarder, bien aimé, l'accomplissement de la promesse de Dieu à cause du péché. Parce que Dieu veut nous bénir, mais nous ne sommes pas là où Dieu veut que nous soyons. Il attend que nous soyons là où il veut que nous soyons, dans la justice, dans la sainteté, afin que sa promesse s'accomplisse. C'est très important. Alors, le verset 9 dit, j'avais dit que c'est tout le chapitre, mais je vais juste prendre quelques versets importants. Le verset 9 dit, « Auprès de toi, notre Dieu, est la miséricorde et le pardon, car nous avons été rebelles envers toi. » C'est-à-dire qu'il demande pardon, mais il dit à Dieu qui il est. Il est le Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Alors, prenons rapidement le verset 14. « L'Éternel a veillé sur cette calamité et l'a fait venir sur nous, car l'Éternel, notre Dieu, est juste dans toutes ces choses, dans toutes les choses qu'il a faites. Mais nous n'avons pas écouté sa voix. » Il reconnaît que si les calamités arrivent, c'est parce que eux, ils ont péché. Et ce qui est bien ici, il dit que Dieu agit dans sa justice. Il dit que l'Éternel est juste dans toutes ses voies. Il reconnaît que l'Éternel est juste. Il ne dit pas que non, l'Éternel, c'est injuste ce que tu fais. Comment ça se fait que moi, je vive telle chose? Bien aimé, ne prends jamais le risque de dire que Dieu est injuste. Non, Dieu, tu es injuste. Je me rappelle à l'époque, il y a peut-être 20 ans, alors qu'on faisait le bac, il y a un ami qui avait dit non, Dieu est injuste. Pourquoi Dieu est injuste? Il dit, il y a des gens qui ne craignent pas Dieu, qui ont eu le bac, mais moi, je crains Dieu. Je fais le bac, je rate. Non, non, Dieu est injuste. Il dit, frère, lorsqu'on s'approche de Dieu, tu ne dois pas t'approcher de Dieu comme quelqu'un qui mérite. Ne nous approchons jamais de Dieu comme des gens qui méritent. C'est pourquoi on doit faire très attention avec ces prédications qui annonce que voilà, Dieu nous paye comme si lorsqu'on a fait un travail, Dieu nous paye en retour, quoi.
Dieu est obligé de nous payer parce que nous le servons. Bien-aimés, faisons très attention. Tout ce que nous recevons d'auprès de Dieu, nous le recevons par grâce. C'est ainsi que David a dit, ce que ma main te donne vient de toi. Nous ne méritons rien, frère. Nous méritons la mort, nous méritons l'enfer. C'est par la grâce de Dieu que nous avons tout reçu. C'est pourquoi lorsque tu t'approches de Dieu, ne viens pas comme quelqu'un qui mérite. Parce que j'ai entendu des prédications comme ça. Oh, rappelle à Dieu tes jeûnes, rappelle à Dieu tes dîmes, rappelle à Dieu tes offrandes. Dieu, j'avais payé la dîme. Comme une sœur disait, j'ai payé la dîme, c'est que mes affaires doivent prospérer. Rappelle à Dieu tes offrandes, rappelle à Dieu tes dîmes, rappelle à Dieu telle chose, rappelle telle... Non, 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 non. Jésus a dit dans Luc, lorsque vous aurez fait quelque chose, dites simplement que nous sommes des serviteurs inutiles et nous n'avons fait que ce pourquoi Dieu nous a appelés. Donc ne viens pas comme quelqu'un qui mérite. Hein? Si tu viens comme un méritant, tu seras rabaissé. Vous vous rappelez de la prière du pharisien et du publicain. Quand les deux sont rentrés dans le temple, et puis quand le publicain est reconnu comme pécheur, mais le pharisien est reconnu comme juste, mais les deux sont allés dans le temple. Le pharisien priait comment? C'est dans Luc chapitre 18, verset 9 au verset 14. Le pharisien debout disait, je te rends grâce parce que je jeûne 2 fois la semaine. Oh, je donne ma dîme, je manque jamais au culte. Je suis miséricordieux. Je. Mais le pharisien, après avoir parlé, le publicain à côté, n'osait même pas lever son visage. Il frappait sa poitrine et disait, je suis un homme pécheur, aie pitié de moi. Alléluia. Jésus a dit, quand ces deux sont sortis de là, le pharisien était rabaissé et le publicain était élevé. Car celui qui s'abaissera sera élevé, mais celui qui s'élèvera sera quoi? Rabaissé. Bien-aimé dans le Seigneur. On va continuer. Le verset 16 dit, Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de la ville de Jérusalem, de ta montagne sainte, car c'est à cause de nos péchés et de nos iniquités que nos pères, Jérusalem et ton peuple sont en opprobre à tous ceux qui nous entourent. Écoutez maintenant le verset 17. Maintenant, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur. Pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Voilà un modèle de prière. Nous devons chercher à ce que Dieu fasse luire sa face, qu'il fasse briller sa face sur nous et faire briller sa face, bien aimé. C'est recevoir la révélation de Jésus-Christ. Voilà ce que nous devons chercher. Et pour recevoir cette révélation, Dieu peut permettre des calamités. Dieu peut permettre toutes choses, mais l'essentiel est que nous puissions le voir. C'est pourquoi Moïse a dit, fais-moi voir ta face, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu a dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre, mais je te placerai sur un rocher. Le rocher qui nous permet de voir Dieu, c'est Christ. Il était placé en Christ pour voir Dieu. Mais Dieu a dit, tu me verras par l'arrière. Mon visage ne sera pas vu de toi. Ça, c'est encore un mystère. On ne veut pas rentrer de ça pour ne pas changer de direction. On va continuer. Le verset 18 dit, mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde. Nos ruines, regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons. Écoutez bien ceci. Ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications. C'est à cause de tes grandes compassions. Ce n'est pas à cause de notre justice. Car notre justice, toute notre justice est considérée comme un vêtement souillé. Ne va jamais devant Dieu en présentant ta justice, en présentant tes œuvres. J'ai donné ceci, j'ai acheté ceci, je fais... Non, 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 ne va jamais devant Dieu avec ta propre justice, mais va devant Dieu comme quelqu'un qui ne mérite pas. Voilà le modèle de prière. Et si vous voyez, juste après, Daniel a reçu la réponse. Et selon la réponse, on dit, je parlais encore quand l'ange est venu, et l'ange a dit à Daniel, quand tu as eu à cœur de prier, écoutez, Daniel n'avait pas encore commencé la prière, mais quand tu as eu l'intention de prier, la réponse était déjà venue. Mais la réponse était bloquée dans les airs. Ça, c'est un autre sujet. Lorsque nous parlons, bien aimé, du combat spirituel, nous allons expliquer cela. Mais Daniel, Dieu avait déjà donné la réponse avant qu'il ne commence à parler. C'est ainsi que David a dit, la parole est encore dans ma bouche, que tu connais la fin de mon discours. Ce n'est pas la quantité des paroles qui sortent de la bouche qui est importante, mais bien aimé,
c'est le cri du cœur, car Dieu écoute le cri du cœur. Ainsi, la Bible dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors que Dieu nous bénisse, nous continuerons prochainement sur la prière, si nous gardons vie et s'il le permet. Amen.